Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, garde-nous des cœurs reconnaissants en Jésus-Christ. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Seigneur, bénis tous tes enfants. Seigneur, bénis tous tes enfants. Prends pitié des hommes, prends pitié des peuples, que ta miséricorde et ta grâce, ta sagesse et ton amour, ta lumière et ta vérité descendent dans tous les cœurs. Seigneur, régénère ton humanité, régénère ton univers dans ton amour, par ton amour. Seigneur, béni soit ton nom, béni soit ton nom à jamais. Amen. Mes chers amis, bienvenue à tous pour la reprise, non pas de notre saison, mais de nos rencontres en Dieu, de ces moments où nous essayons de ne penser à rien d'autre qu'à sa parole, à son amour, à sa lumière. Et c'est de la lumière que je vais parler aujourd'hui, d'autres choses aussi. Je vous remercie d'être là, ceux qui viennent de loin, ceux qui viennent de moins loin, ceux qui viennent de tout près. Je vous remercie d'être là et je nous souhaite une après-midi heureuse, suivie d'une étape sincère, humble et fructueuse en Dieu. Seigneur, enseigne-nous l'amour, ton amour, si différent du nôtre, l'amour sans préférence, l'amour sans inquiétude, l'amour qui ne se décourage jamais, l'amour qui ne change jamais, l'amour qui ne juge rien mais qui porte et qui aide et qui soutient, l'amour parfait de ta vérité, de ta justice. Seigneur, enseigne-nous l'amour, ton amour. Seigneur, enseigne-nous la vérité, ta vérité. La vérité qui n'exclut rien, la vérité qui ne cache rien, la vérité qui ne détruit rien, la vérité qui est notre substance, notre nature, notre intelligence, notre vie, notre âme, notre esprit. Seigneur, enseigne-nous la vérité, ta vérité. Seigneur, enseigne-nous la beauté,
ta beauté. La beauté qui ne déforme rien, qui ne trompe jamais. La beauté qui fait jaillir en nous la joie, la force créatrice, la persévérance de la vie en sa plénitude. Seigneur, enseigne-nous la beauté, ta beauté. Seigneur, enseigne-nous la sainteté, ta sainteté, qui s'ignore et qui resplendit, secrète et toute puissante. Seigneur, apprends-nous à être toi dans toute ta réalité. Donne-nous ta toute puissance sereine, la force de la lumière qui revient à chaque aube, à chaque jour. La force de la croissance, la force de l'espérance, la force de l'accomplissement. Seigneur, enseigne-nous la sainteté, ta sainteté. Seigneur, béni soit ton nom, ce nom que nous ne répétons jamais assez, jamais trop. Seigneur, béni soit ton nom, qu'il soit le premier mot de notre réveil, qu'il soit notre dernier mot avant la nuit, qu'il soit la tranquillité de notre sommeil et l'efficacité de notre travail. Le nom de Dieu, l'efficacité de notre travail. Toi, seulement toi, mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, toi, seulement toi. Et l'homme alors sait ce qu'il fait sur la terre. Et l'homme alors ne s'inquiète plus de rien. Et l'homme alors persévère envers et contre toutes les difficultés, tous les malheurs. Et l'homme alors porte le monde dans son cœur pour le sanctifier. Et l'homme alors porte le monde dans son cœur pour le sanctifier, le bénir, le régénérer. Seigneur, béni soit ton nom. Seigneur, apprends-nous à t'écouter, à être le silence qui te reçoit, l'obéissance qui te suit, l'intelligence qui te comprend, la bonté qui t'accueille pour les autres. Seigneur, enseigne-nous à t'écouter. Ta voix parle en nous quand nous savons nous taire. Ta voix chante en nous quand nous savons aimer. Ta voix parle en nous quand nous savons nous taire. Ta voix chante en nous quand nous savons aimer. Ta voix éclaire toutes choses comme le chant parfait de l'immortalité. Seigneur, apprends-nous à t'écouter. Tu nous as fait si grands, semblables à toi, et nous sommes si petits, et si heureux d'être petits pour grandir en toi. Seigneur, apprends-nous à nous nourrir de toi. Seigneur, apprends-nous à nous nourrir de toi, à nous désaltérer de toi, à être revêtus de toi. Seigneur, apprends-nous à t'adorer. Apprends-nous à t'adorer. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation,
mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Mes amis, la seule chose qui puisse sauver le monde actuellement, la seule chose qui puisse régénérer l'humanité tout entière actuellement, où que ce soit dans tous les pays, chez les croyants et les incroyants, chez les guerriers et ceux qui sont apparemment pacifiques, c'est d'adorer Dieu, de devenir une adoration de Dieu constante. C'est le seul remède, c'est le seul espoir, c'est la seule vérité, devenir l'adoration de Dieu sans aucune idée d'importance personnelle parce que nous ne sommes rien. Dieu seul. Dieu seul pour l'amour de lui. Dieu seul pour l'amour des hommes. Dieu seul pour l'amour de la terre. Dieu seul pour l'amour de l'univers. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Non pas moi. Jamais. Toi seul. Dieu seul. Et aujourd'hui, j'ai apporté dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 8, 3 petits passages qui ont des quantités de choses à nous apprendre. 3 petits passages assez connus, apparemment assez simples, et dans lesquels, si on pioche un peu, si on creuse un peu, il y a tant de trésors à découvrir. J'ai dit à l'occasion, je me sens être un laboureur. Les textes sacrés, c'est la terre. Mon travail, c'est de retourner cette terre, de piocher dans cette terre, pour lui faire donner le meilleur d'elle-même. Et l'appel, c'est la foi, c'est l'amour. Et l'appel, c'est la foi, c'est l'amour. Alors nous allons prendre ces quelques textes qui sont brefs et tellement instructifs, qui peuvent nous être utiles quotidiennement, jour après jour, pas après pas, si on veut bien s'en souvenir, si on veut bien les comprendre un peu plus profondément que juste l'aspect extérieur, le visage très mince du récit. Donc, Évangile selon saint Luc, chapitre 8, versets 16 à 25, mais ce sont 3 petites séquences. L'une, je l'ai brièvement traitée à Paris, je crois la dernière fois. Je vais la creuser un peu plus aujourd'hui. Et les 2 autres, eh bien, elles étaient vierges dans ma Bible. Donc, il faut croire que je ne les avais pas encore traitées. Je vous lis la première séquence qui comporte 3 versets. Depuis un bon moment,
Jésus parle. Jésus parle à la foule, Jésus parle aux pharisiens qui sont présents, Jésus parle à ses disciples qui sont là autour de lui. Depuis un bon moment, Jésus parle. Et voici ce qu'il dit maintenant. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit. Mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis à jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Et le mot grec veut même dire aussi ce qu'il croit pouvoir. En lisant ces 3 phrases assez brèves, on sent d'emblée qu'il y a tout un monde arrière de compréhension, d'intelligence, une présence divine derrière chaque mot. Ce que la Kena Upanishad dit si bien, par qui lancer? Qui est derrière notre intelligence? Qui est derrière notre corps? Qui est derrière nos actes? Qui est derrière notre oreille? Qui est derrière notre regard, notre vue? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Tout au fond des paroles de Jésus. Parce que Jésus parle dans une plénitude intérieure qui nous dépasse infiniment. Nous entendons les mots, nous en recueillons ce que nous pouvons, mais lui, c'est une immensité qu'il porte en lui quand il parle. Et il dit très simplement, personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase. Ce qui est parfaitement contradictoire, ce qui n'est pas logique. C'est la première chose. Alors, moi j'aimerais d'abord creuser le mot lumière. Qu'est-ce que c'est que la lumière? Bien, en premier lieu, tout en haut, avant toute chose, au-delà de toute chose, la lumière c'est Dieu. La lumière, c'est Dieu. La lumière, c'est la vie. La lumière, c'est la vérité. La lumière, c'est l'esprit. Et c'est notre vie, c'est notre substance, parce que nous sommes faits de la lumière et nous sommes la lumière. Notre conscience, c'est la toute lumière de l'esprit. Simplement, nous ne le savons pas, mais c'est un fait. Elle est capable de tout, notre conscience. Il faut seulement la faire travailler. Il faut l'allumer. Alors, allumer une lampe, faire une lumière, c'est d'abord un acte intérieur. On n'allumerait pas une lampe, une bougie, si on n'avait pas l'idée d'abord, le désir d'abord, la nécessité d'abord d'aller l'allumer. Donc, allumer une lampe, faire de la lumière, c'est d'abord intérieur. Et la lumière intérieure, mes amis, c'est la vie, c'est l'amour. C'est la forme la plus belle du divin. C'est la forme la plus belle du divin, la lumière. Et au fond, quand l'homme, avec ses mains, allume une lampe le soir parce que le jour tombe, c'est un acte de fidélité, c'est un acte de piété, où il répète
le premier jour de la Genèse, quand Dieu dit que la lumière soit. C'est un acte sacré. Allumer une lampe, c'est un acte sacré pour soi-même, pour y voir clair dans ce qu'on fait, voir clair dans ce qu'on est, voir clair dans ce qu'on doit faire, et c'est un acte sacré pour Dieu, faire la lumière comme il a fait la lumière, pour être dans la lumière, pour être dans sa lumière, et c'est un acte sacré pour les autres. Accueillir les autres avec la lumière. Donc, allumer une lampe pour la mettre sous un vase, c'est un acte impie. C'est plus qu'une chose ridicule. C'est un acte impie. C'est un refus de la lumière. C'est un refus de la lumière. Et c'est un refus de Dieu, parce que Dieu c'est la lumière et Dieu a dit que la lumière soit. Vous voyez comme le moindre geste de la vie peut devenir immense. Allumer une lampe, autrefois, ça sentait mauvais, il fallait allumer des bougies qui étaient difficiles à allumer. Plus tard, on avait des lampes à pétrole. C'était toute une histoire souvent pour arriver à les allumer. Maintenant, on n'a qu'à peser sur un bouton. Mais pourtant, c'est donner le jour. Donner le jour à soi-même pour voir, pour se reconnaître dans l'endroit où on est, pour se reconnaître au fond de soi-même et puis surtout pour que les autres qu'on va accueillir entrent dans la clarté et non pas dans la nuit. Personne n'allume une lampe pour la mettre sous un vase. C'est ridicule, c'est contradictoire, je vais plus loin, c'est impie. Parce que la lumière, c'est Dieu, et faire de la lumière de n'importe quelle manière, c'est un acte sacré, c'est un acte de piété. Et quand on le fait consciemment, en l'offrant à Dieu, le jour tombe, il va faire nuit, j'allume pour que les autres voient. C'est un de mes premiers réflexes quand l'automne arrive, et cette année il est arrivé bien vite, et qu'il fait sombre le soir, c'est d'aller voir si la lampe d'entrée sur le perron de la maison est allumée, parce qu'il y a encore des malades qui viennent, qui sortent, qui entrent. Il faut que la lumière soit allumée. Et curieusement, les aides de mon mari n'y pensent pas. On n'allume pas, il fait sombre. Mais c'est une de mes premières réactions. Je vais vite voir à travers une fenêtre si les lampes en bas sur le perron sont allumées, parce que c'est important. Allumer une lampe, c'est allumer une lumière en soi-même et allumer une lumière pour les autres. Les accueillir avec le jour. Les accueillir avec la flamme qui est Dieu et qui est l'amour. Ou pour la mettre sous un lit. Alors ici, il y a quelque chose de plus. Mettre une lampe sous un lit, et à l'époque, ces lampes, c'était des flammes, c'était dangereux. Non seulement c'était ridicule, mais c'était dangereux. Parce que le lit est fait de tissu, de bois, il peut s'enflammer. Et alors la lumière qui devrait être une bénédiction devient un désastre parce que ça peut brûler le tout. Le lit, les meubles, la maison, les gens qui sont dedans. Et alors la lumière, au lieu d'être un bienfait, devient un désastre. Parce que l'homme l'a mal employé. Et ça, c'est une leçon immense, mes amis. Que de choses belles et bonnes qui deviennent des désastres parce que l'homme les a mal employés. Et ça, c'est par exemple le cas de l'ésotérisme.
Dieu, la vérité, l'enseignement sacré, qui est tordu, qui est faussé, dont on fait quelque chose de caché, de secret, de malsain, qui devient une destruction dans l'esprit des gens. Une faute, un mensonge. C'est peut-être la forme la plus grave de cacher une lampe. De mettre une lampe sous un lit, parce qu'elle détruit l'être entier par le mensonge. La lampe qui n'est pas là pour éclairer, mais qui est là pour détruire. Rappelons-nous, et tout à l'heure Jésus va le dire si bien, la lumière est l'esprit, la lumière est Dieu, et l'allumer, c'est éclairer en nous le meilleur. C'est éclairer dans la vie le meilleur. C'est donner aux autres le meilleur, la faculté de voir, la faculté de comprendre, la faculté d'aimer, la faculté de donner, de recevoir quelqu'un, mais pas pour le tromper. Et Jésus ajoute maintenant cette phrase qui va nettement tellement plus loin que la simple formule qui précède et l'exemple de la lampe qu'on allume. Mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Mes amis, je vais aller tout droit au but. Il faut que ceux qui nous approchent voient la lumière. Un visage bougon, tiré de mauvaise humeur ou en colère, c'est une impiété. C'est une faute grave. Il faut que ceux qui nous approchent voient la lumière. Nous sommes le chandelier à ses branches. Nous l'avons vu dans l'Apocalypse. Nous sommes le chandelier. Nous portons la lumière à chaque niveau. Les 7 lampes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il faut que ceux qui nous approchent, entrent auprès de nous, voient la lumière. La lumière sur notre visage. La lumière dans notre regard. La lumière dans notre façon d'être tout entière. Et la façon la plus simple d'être lumineux, c'est d'aimer. D'aimer. Même quand on n'en peut plus. Même quand on n'en peut plus. Même quand on est à bout de force, de fatigue et de tout ce qu'on voudra. C'est le rôle des mamans. C'est pour ça qu'être maman, c'est une si bonne leçon. Aimer dans toutes les circonstances, c'est être un chandelier avec une lampe allumée pour recevoir la vie, pour recevoir Dieu, pour recevoir les hommes. Combien un visage souriant, illuminé fait de bien. Combien un visage maussade, désagréable fait de mal. Ce sont des armes. Ce sont des armes et elles sont puissantes. L'amour, la lumière, c'est une arme très puissante. La mauvaise humeur, la colère, l'envie, le visage désagréable, c'est une arme puissante aussi. Une arme qui blesse et qui peut faire beaucoup de mal. Vous voyez, comme de ce petit passage, je n'en suis qu'au premier verset, on peut déjà tirer quantité de choses qui sont utiles tout le temps. Tout le temps.
ne se sent pas bien, quand on sent qu'on a besoin de se recharger d'une manière ou d'une autre, fermez les yeux un petit instant et répétez mon Seigneur et mon Dieu, c'est allumer la lumière de l'amour, la lumière de la vérité, la lumière de la vie, la lumière de la joie. Et puis ensuite, on a la force de la mettre sur un chandelier pour que ceux qui entrent voient la lumière. Il faut que ceux qui entrent auprès de nous voient la lumière. J'irai plus loin, sentent la lumière. Soient irradiés par la lumière. C'est de quoi notre monde aujourd'hui a le plus besoin. Il y a très très longtemps dans mon journal spirituel, celui qui est déjà publié, j'ai écrit « Le monde a besoin d'amour. Il a besoin d'être aimé. Il ne l'est pas. Il faut l'aimer comme il est, avec tous ses défauts. Et lui a apporté le chandelier sur lequel brillent ses lampes. C'est-à-dire Jésus, tout simplement. C'est-à-dire Jésus, tout simplement, et c'est lui qui parle. Et il ajoute, « Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, et rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. La vie est à tous, et elle est offerte à l'étude, à la recherche, à la compréhension, à la connaissance de tous. Il n'y a pas de théorie secrète, il n'y a pas de mystère caché, tout est là. Tout est là, et mieux encore, tout est en nous. Tout est en chacun de nous. Il n'y a qu'à allumer la lampe, éclairer ce que nous portons en nous-mêmes, éclairer ce que nous portons en nous-mêmes et l'offrir à Dieu pour qu'il nous le fasse comprendre. Au premier chapitre de la Genèse, l'Éternel Dieu créa l'homme et la femme, et il leur dit « Croissez et multipliez, et dominez la terre, les mers et tout ce qui s'y trouve. » C'est-à-dire « Connaissez ». C'est à vous. Connaissez, découvrez, mais attention, la connaissance vraie, la découverte vraie, se fait par amour et dans l'amour, et pas pour son propre plaisir. Notre propre plaisir n'a aucune espèce d'importance. Celui-là, on peut le mettre de côté. On peut le mettre de côté. Il faut travailler, il faut étudier, il faut chercher et aimer en faisant tout cela. Pour connaître vraiment, parce qu'on ne connaît vraiment qu'en aimant. On ne connaît vraiment qu'en aimant. Dès qu'on juge, dès qu'on critique, dès qu'on se sent supérieur, dès qu'on pense à soi-même, à son propre plaisir, à sa propre réussite, c'est faussé. Il n'est rien d'inconnu qui ne doive être connu, découvert, et il n'est rien de caché qui ne doive être mis au jour. Et dans le grec, c'est le même mot, l'adjectif phanéros, qui veut dire apparaître, briller. Apparaître, briller, révéler. Dans la vie spirituelle, mes amis, la vérité, c'est ça aussi. Il n'y a pas de mystère compliqué. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de choses bizarres et inatteignables pour la plupart des êtres, mais non. C'est tout simple. Seulement, c'est marcher droit. C'est marcher droit. Avec une ligne de conduite qui est faite d'amour, d'obéissance
Et puis justement, comme le dit Sri Aurobindo, en regardant à la lumière, toujours. En regardant à la lumière, toujours. Non pas à la nuit. Les pensées tristes, c'est la nuit. Les pensées négatives, c'est la nuit. Céder à la fatigue, c'est la nuit. Par contre, les pensées confiantes, les pensées joyeuses, l'effort courageux, c'est le jour, c'est la lumière. Et l'amour, c'est le jour, c'est la lumière. Et plus que tout, Dieu, c'est l'amour, c'est la lumière qui se découvre, qui se met au jour, qui se montre, qui se révèle quand nous sommes prêts. Swami Ramdas disait, Dieu et son nom, c'est la même puissance. Dieu et son nom, c'est la même puissance. Le nom de Dieu, c'est la lumière de notre âme, la lumière de notre vie. Et tout est là, en nous et autour de nous, pour que nous le connaissions, pour que nous le découvrions en aimant. En aimant. Et vous savez ce qui se passe quand on s'est efforcé pendant beaucoup d'années de vivre ainsi, c'est que les événements, les choses obéissent à une loi d'amour et viennent d'elles-mêmes de la bonne façon. C'est Dieu qui fait, ce n'est plus nous, donc ça se fait bien, et même pour les choses les plus matérielles, les plus ordinaires, qui ont l'air d'être compliquées, qui ont l'air de ne pas pouvoir jouer, eh bien ça joue, ça se fait quand Dieu veut, comme Dieu veut. Parce qu'on a su attendre, parce qu'on a su continuer à avoir confiance, parce qu'on a su aimer, parce qu'on n'a pas pensé à soi-même. Parce qu'on n'a pas pensé à soi-même. Je vais vous donner un joli exemple qui vous fera d'ailleurs plaisir. Depuis 30 ans, dort dans une de mes armoires le manuscrit de la princesse Kunti. Et ce cher manuscrit de la princesse Kunti, dont je savais que c'était beau, que c'était intéressant, mais bon, j'avais jamais le temps de le reprendre, j'ai pu cet été le reprendre et le relire. Il y avait 341 pages dactylographiées par l'une d'entre vous. J'avais jamais eu le temps de relire ce texte, et cet été, malgré ma fatigue, j'ai pris le texte en vacances et j'ai lu 14 pages par jour. Mon mari qui est là peut vous dire que j'étais parfois fatiguée parce que c'est beaucoup de relire 14 pages. C'est beaucoup de relire 14 pages par jour et de le faire tous les jours, à côté de la piscine, au milieu des gens, caché derrière un arbre. C'est beaucoup. Mais j'ai pu, cette année, le Seigneur avait décidé que je pourrais, il m'en a donné la possibilité. Jusque-là, je n'ai jamais pu. J'ai relu mon manuscrit. Je n'ai rien corrigé. C'était bon, c'était juste, c'était clair. Il avait fallu ces 30 ans de maturation malgré tout, sur le papier et en moi-même, pour que la lumière se fasse, que je puisse lire le texte et me dire, bon, il est très bon et plus que cela, c'est mon enseignement. C'est le livre dans lequel j'ai apporté mon enseignement, avec une façon d'interpénétrer le christianisme et l'hindouisme qui est extraordinaire. Mais je n'avais pas fini, je le savais, j'étais restée à 2 pages à peu près de la fin dans le texte du livre, du Mahabharata. Et en rentrant de vacances, j'avais fini de relire, j'ai pu écrire la suite. Ça aussi, c'était pas évident. Que je puisse, après 30 ans, retrouver le style, retrouver la manière, retrouver la façon de terminer ce texte. Et ça fait une 50aine de pages. J'ai fait une très jolie préface ensuite pour expliquer ces 30 ans d'attente, etc. Maintenant, ça va être tapé. Je vais me mettre en contact avec mon éditeur, La Baconnière, pour sortir ce livre peut-être l'année prochaine. Mais bon, c'était l'heure. Ça, c'est fait. Jusque-là, ce n'était pas l'heure selon Dieu, et ça ne se faisait pas. J'avais beau vouloir, on avait beau vouloir m'aider, ça ne se faisait pas. Maintenant, c'est fait.
et sans changer un mot au texte qui était. Je l'avais composé avant de commencer mes conférences. Je me suis rendu compte là que j'étais prête. Et c'est mon enseignement, typiquement. Alors il faut qu'il paraisse en dehors de toute couleur spirituelle. Et mon éditeur, La Baconnière, c'est ça, c'est un éditeur sérieux, respecté, mais qui a édité de tout, des livres de sciences, des livres de poésie, des livres de littérature, des livres d'art, etc., etc. Donc, c'est un livre qui paraîtra d'une façon neutre chez un éditeur respecté mais neutre, ce que j'ai voulu apporter aussi, sans couleur particulière. C'est Dieu qui a fait. Et par conséquent, ça s'est bien fait. Et si je m'étais obstinée certaines années, d'abord, je n'y serais pas arrivée. Et puis, probablement, ça se serait mal fait. J'aurais été trop fatiguée ou je ne sais pas. Je l'étais cet été. Je n'étais pas bien et pourtant j'ai pu. Il n'y a rien de secret qui doive être découvert et il n'y a rien de caché qui ne doit être mis au jour. Eh bien, ce manuscrit caché, il est revenu au jour après 30 ans. Et il est bon, et il est beau, et c'est le dernier livre que je publierai. Ce n'est pas nécessaire que j'en publie d'autres. Je tâcherai de laisser des manuscrits en bon état, mais c'est tout. Et ça encore, il fallait que je le sorte. Et ça se fera, grâce à Dieu, quelque chose de caché qui vient au jour. Et ceci est vrai pour toutes les petites choses de la vie. Et si on sait le voir, et si on sait le vivre ainsi, on est heureux. D'une certaine manière, quelles que soient les difficultés, on est heureux. Et alors la dernière phrase, qui est en effet un peu une pierre d'achoppement. D'abord, ceci qui est merveilleux. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Et juste après, au chapitre 10, il y a le récit de Jésus qui était en chemin avec ses disciples, entra dans un village. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds de Jésus, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse faire toute seule? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Écoutez la parole, écoutez Dieu, il faut le faire intérieurement, à genoux. Il faut le faire intérieurement à genoux. Et cette simple attitude intérieure d'écouter à genoux, de lire à genoux, fait le tri entre ce qu'on doit écouter et ce qu'on ne doit pas écouter. Parce qu'il est bien évident qu'il y a quantité de choses qu'on entend et qu'on ne peut pas écouter à genoux. Alors c'est un critère. Quand on peut écouter à genoux, vraiment, sincèrement, ça veut dire que c'est bon. Quand on peut lire à genoux, intérieurement, ça veut dire que c'est bon, que c'est juste, qu'on peut écouter, que c'est la bonne façon d'écouter. Quand on ne le peut pas, parce que c'est trop choquant, parce que c'est trop discordant, eh bien, on peut être tranquille, ce qu'on entend, ce qu'on lit n'est pas bon. On m'avait écrit, quand j'ai sorti l'Ascension de Jésus-Christ d'Allemagne, on m'avait écrit, c'est un livre à lire à genoux. C'est vrai. La Bible est à lire à genoux. C'est vrai. Quand on peut écouter à genoux, c'est que c'est bon, c'est que c'est juste, c'est que c'est vrai. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Elle écoute
la parole du Seigneur, et Marthe, tout en servant, pouvait écouter aussi. Même si elle n'entendait pas toutes les paroles, elle pouvait en être imprégnée. Je ne veux pas être méchante, je vais essayer de ne pas l'être. Quand je vais à Paris et que je suis reçue par les pères lazaristes, notamment à Villebon, le père Marius, le père, les frères, les serveurs disent « Oh, quand Ma est là, ça s'entend dans toute la maison. Ça se sent dans toute la maison. » Ils ne sont pas tous autour de moi. Il y a ceux qui travaillent à la cuisine, il y a ceux qui travaillent au jardin, il y a ceux qui sont au bureau. Ils ne sont pas tous là. Ils font leur boulot comme Marthe faisait son travail. Mais la parole les atteignait quand même. Il n'y a pas besoin d'être immobilisé quand on ne peut pas pour entendre, pour recevoir. Et dans la maison des pères lazaristes de la rue de Sèvres, qui était un peu plus rigide et moins accueillant, la secrétaire disait à ceux qui s'occupent de l'organisation, quand Ma est là, les pères ne se disputent pas. Donc, ça s'entend à travers les portes, ça se sent à travers les plafonds. Mais aussi à l'occasion, ça ne s'entend pas. Et ça ne se reçoit pas. Et ça, c'est grave. Surtout quand il s'agit de religieux. Et je pense à mon dernier séjour à Paris, dont j'ai rapporté de la maison où j'étais la petite brochure avec la photographie du père Nicolas Barré, qui est maintenant sur mon hôtel, dans ma chambre, sa petite brochure avec « Prier sans cesse », et qui sont les mêmes prières que celles que nous disons ensemble, qui est aussi sur mon hôtel, dans ma chambre. Depuis ce moment-là, j'ai vécu à l'écoute de ce père-là aussi, donc de cette parole-là aussi. Mais les sœurs de la maison n'avaient rien entendu. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Écoutez la parole à genoux. Écoutez la parole avec amour. Et à ce moment-là, elle nous nourrit. À ce moment-là, elle nous porte, elle nous aide, elle nous transforme. L'amour passe à travers les parois, je vous assure. L'amour passe à travers les airs et les distances, je vous assure. Il se ressent jusqu'en Inde, il se ressent jusqu'en Amérique, jusqu'au Canada. L'amour passe. On peut être à côté et ne pas le sentir. Parce qu'on ne le veut pas. Ce que je disais tout à l'heure, refuser la lumière. Mettre la lampe sous un vase ou sous un lit, c'est refuser la lumière. Refuser l'amour. C'est dommage pour nous-mêmes. C'est surtout dommage pour tous ceux qui nous entourent. C'est dommage pour nous-mêmes. C'est surtout dommage pour tous ceux qui nous entourent. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Écoutez avec amour, écoutez avec sincérité, écoutez de manière engagée, comme disait le réformateur Zwingli. Car on donnera à celui qui a. C'est-à-dire que celui qui a l'amour nécessaire pour recevoir l'amour, qui a l'écoute nécessaire pour entendre la parole, eh bien il reçoit. Mais à celui qui n'a pas l'amour pour écouter, qui n'a pas l'adoration pour accepter, qui n'a pas le respect pour écouter la parole, même ce qu'il croit avoir, même ce qu'il croit pouvoir, il le perd. C'est malheureusement vrai. C'est malheureusement vrai. C'est la même
idée que lorsqu'on dit celui qui n'avance pas recule. En avant, toujours en avant. En avant, toujours en avant. Et celui qui n'a pas, c'est-à-dire qui n'a pas l'amour pour écouter, qui n'a pas le respect pour écouter la parole, bien sûr, il ne la reçoit pas, et ce qu'il croit comprendre, ce qu'il croit savoir, ce qu'il croit pouvoir, il le perd. Le corps, de toute façon, se décrépite peu à peu et finalement se détruit. Mais l'intelligence aussi. Et quand on n'a pas la volonté d'axer son intelligence du côté de la lumière, eh bien peu à peu, la pensée se rétrécit, on finit par écrire des âneries qui se publient, qui se lisent, qui se prônent, qui reçoivent des prix. D'accord, mais en attendant, ça ne vaut rien. Mais en attendant, ça ne vaut rien. Et ça fait du mal et ça ne fait pas de bien. Celui qui a, ce n'est pas celui qui possède matériellement. Parce que ça peut filer d'un jour à l'autre. Mais celui qui a, c'est celui qui a l'amour nécessaire, le respect nécessaire, l'écoute nécessaire, respectueuse, aimante, pour recevoir la parole et pour en être nourri, pour en être grandi. Celui qui refuse la lumière, eh bien, même le peu de lumière qu'il croit avoir, il la perd. Et l'homme d'aujourd'hui, qui veut ne compter que sur soi seul, sur ses capacités, sur son savoir, sur sa psychologie, que sais-je, n'a rien, et perd même peu à peu ce qu'il a. Parce qu'il s'aperçoit un jour que malgré tout, ça ne va pas plus loin que. Ça ne va pas plus loin que. Il n'y a qu'une seule direction qui n'ait jamais de limite, c'est celle de la lumière, de l'esprit. Maintenant, mon deuxième petit passage, qui est aussi 3 petits versets encore plus courts. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors, ils désirent te voir. Mais il répondit, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. D'abord une chose que les théologiens contestent. Jésus a des frères. Et il y a d'autres passages dans les évangiles où il en est question, notamment dans l'évangile selon saint Jean, au chapitre 7, verset 5, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus a donc des frères. Ça ne gêne nullement Osiris, dont les textes sont si semblables aux évangiles souvent. Les textes égyptiens au sujet d'Osiris sont si semblables souvent aux évangiles, avec aussi 2 frères et une sœur. La princesse Kunti a eu en réalité 5 enfants. Jésus avait des frères qui ne croyaient pas en lui, qui n'avaient pas compris non plus. Et la mère de Jésus, elle sait, mais elle a encore tout ce chemin à parcourir, de tout ce chemin de transfiguration à parcourir jusqu'à la mort de Jésus et au-delà pour devenir ce qu'elle est vraiment. Elle sait, mais elle n'a pas encore acquis toute la maturité nécessaire, toute la maîtrise nécessaire, toute la connaissance nécessaire. Et Jésus, par 2 fois, aux noces de Cana, et à l'âge de 12 ans, lui dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue, tu n'as rien à intervenir maintenant. Et quand il a 12 ans, il répond à ses parents qui le cherchent, parce qu'il était resté avec les docteurs de la loi. Il répond, pourquoi me cherchiez-vous? Ne savez-vous donc pas que je devais m'occuper des affaires de mon père?
Jésus l'expliquera tout à l'heure, les frères et les parents de Jésus, c'est ceux qui font la volonté du Seigneur. Le monde entier, l'univers entier, dans tous les âges, est une seule famille. N'a qu'un seul Père qui est Dieu. Et ça, Jésus le dit dans Matthieu 23, verset 9. N'appelez personne ici-bas votre père ou votre mère, car un seul est votre Père, c'est celui qui est dans les cieux. C'est bien clair. Nous sommes tous du même sang, de la même substance, la lumière. Nous sommes tous fils de Dieu, héritiers de Dieu, frères et sœurs absolument. Le vrai sens de la famille, c'est l'amour de tous les êtres. Le vrai sens de la famille, c'est l'amour de tous les êtres, quels qu'ils soient. Qu'ils nous soient sympathiques ou pas, de tous les êtres. Mais je reviens au texte. La mère et les frères de Jésus voulaient le trouver, mais ils ne pouvaient l'approcher à cause de la foule qui entourait Jésus. La véritable approche, là aussi, elle est intérieure. Et je vous donne 2 exemples de l'Inde. Une Manandamayi entourée d'une foule aussi, et qu'on ne pouvait souvent pas approcher, était parfaitement capable d'atteindre quelqu'un qu'elle ne voyait même pas, qui était perdu dans la foule, de l'atteindre intérieurement et de lui apporter sa réponse, de lui donner ce qu'il venait chercher. Jean Herbert m'avait raconté la jolie histoire du Maharshi, qui lui aussi était toujours entouré d'une quantité de gens qui l'accaparaient. Et lui, il était entré un des derniers dans la salle, il était au fond, le Maharshi ne le voyait pas, il aurait voulu l'approcher, lui poser 1 ou 2 questions pour ses travaux, pour ses livres, et ce n'était pas possible. Le Maharshi ne parlait pas. Mais à un moment donné, le regard du Maharshi était excessivement puissant. Il a regardé Jean Herbert. Et peu à peu, toutes les personnes qui se trouvaient entre le Maharshi et Jean Herbert, pour une raison ou pour une autre, se sont levés, sont partis, ont changé de place, etc., etc., si bien qu'à un moment donné, le canal était libre. Et ça a été la façon qu'a eu le Maharshi de dire à Jean Herbert, mais venez poser vos questions, je suis à votre disposition. La mère et les frères de Jésus pouvaient l'approcher malgré la foule, intérieurement. La foule, d'ailleurs, elle est en nous-mêmes. La foule de toutes nos pensées, la foule de tous nos désirs, la foule de toutes nos réactions, la foule de notre énervement, de notre impatience, la foule de notre désir trop fort d'être considéré, d'être remarqué par Jésus et de lui adresser la parole. Tout ça, c'est la foule qui empêche d'approcher Jésus. Jean de la Croix le dit bien, Saint Jean de la Croix le dit bien. Il faut s'avancer dans la voie de l'esprit sans rien désirer. Les frères de Jésus ne croyaient pas en lui, donc ils ne pouvaient pas s'approcher de lui intérieurement. Sa mère avait encore tout un chemin intérieur à faire. Ce n'était pas encore le moment, mais même, Jésus pouvait les approcher. Jésus pouvait leur parler. Jésus pouvait leur apporter ce dont ils avaient besoin si leur attente intérieure, si leur écoute intérieure était suffisamment pure de toute idée d'importance personnelle. Or, en tant que mère et
frère de Jésus, il n'avait aucune importance personnelle particulière. Il n'avait aucune importance personnelle particulière. Il faut toujours se dire cela. Moi, je n'ai aucun droit d'être reçu plutôt qu'un autre, d'être écouté plutôt qu'un autre. Il faut toujours se dire cela. Je n'ai pas le droit de passer avant les autres. Si je dois attendre, j'attendrai. Et c'est comme ça qu'on s'approche de Jésus. C'est comme ça qu'on s'approche de sa parole. C'est comme ça qu'on l'écoute bien et qu'on l'entend et qu'on reçoit la réponse dont on a besoin. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Oui, ils sont dehors. Ils sont dehors avec leur âme, avec leur cœur, avec leur intelligence, comme nous sommes souvent dehors. Comme nous sommes souvent dehors. Hors de la grâce. Hors de la grâce. Avec nos mauvaises humeurs, avec nos exigences, avec nos désirs, avec nos pensées d'importance personnelle, nous sommes hors de la grâce, nous sommes dehors. Et la foule, c'est nous-mêmes qui nous empêche de tout simplement entendre, écouter et recevoir. Voilà pourquoi l'Inde enseigne la méditation silencieuse, où tout s'immobilise, où tout se tait en nous et où parfois quelque chose peut être compris tout au fond de notre cœur et de notre âme. Parfois, pas tous les jours et pas chaque fois, mais parfois. Se taire et écouter, être dedans, par l'état d'esprit qu'on a, par l'attitude intérieure qu'on a, être dedans, et pas dehors. Et puis, on lui dit, ta mère et tes frères sont dehors, ils désirent te parler. Pourquoi déranger l'enseignement de Jésus, la parole? Les civilités n'ont aucune espèce d'importance dans ces moments-là, dans ces cas-là. Et ça me rappelle un souvenir très ancien au Conservatoire de Lausanne. C'était pendant la guerre et nous avions la chance d'avoir en visite le très grand professeur de musique Nadia Boulanger. Elle qui a formé les grands musiciens, les grands compositeurs français du début de ce siècle. Elle a été le maître de Poulenc, elle a été le maître de Chanson, elle a été le maître de beaucoup de ces grands compositeurs français du début du siècle. Et puis elle avait une sœur, Lily Boulanger, qui est morte très jeune et qui a laissé des œuvres splendides. Et à la fin de son cours, avec un violoniste et un violoncelliste, je crois, elle donnait un trio de sa sœur. Elle était elle-même au piano, parce que c'était un remarquable pianiste. Elle était elle-même au piano, et les deux autres musiciens jouaient avec elle. Et c'était bouleversant, et c'était d'autant plus émouvant qu'on sentait en elle le souvenir de sa sœur, qui est morte très très jeune, et dont elle avait encore le chagrin de l'avoir perdue. À ce moment-là, entre Paderewski. Bon, Paderewski, c'était un grand pianiste, c'est sûr. Mais personne n'aurait dû bouger. Et Paderewski l'aurait parfaitement compris. Mais les gens se sont agités. Finalement, ils ont applaudi en plein dans la musique. C'était un sacrilège. Et je n'oublierai jamais le regard de Nadia Boulanger se tournant vers la salle et attendant que le bruit cesse pour continuer la musique. Ça, je n'oublierai jamais. Il arrive que pendant des cultes, des services religieux à l'église, ou dans des conférences spirituelles comme celles que nous avons ensemble, entre des retardataires, ce n'est pas le moment de faire des politesses. La personne qui entre en retard, elle entre, elle s'assied ou elle reste debout, mais personne ne bouge, il n'y a pas besoin de lui dire « Bonjour madame, comment ça va, asseyez-vous là », etc. C'est un sacrilège, et ça se fait à l'occasion. Pas envers moi, mais envers la parole.
Il s'agit d'autre chose, sur un plan plus élevé, et c'est ce plan plus élevé qui doit avoir la primauté. Venir dire à Jésus qui est en train d'enseigner la foule, Jésus qui est dans le cœur de la foule, et qui essaye de lui apporter Dieu, c'est pas facile. Et qui essaye de lui apporter Dieu, et on vient lui dire, ta mère et tes frères sont dehors et désirent te voir. Ça n'est pas important à ce moment-là. Mais la réponse de Jésus, comme toujours, loin d'être un rejet, est une leçon. Il explique quelle est l'attitude juste à avoir. Jésus répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu sans se distraire et qui la mettent en pratique. Écoutez Dieu pour le vivre. C'est ça s'en approcher. Entrer dedans et ne pas rester dehors. Écoutez Dieu pour le vivre. C'est ça s'en approcher. Ses frères ne croient pas encore en lui, ça viendra peut-être. Marie a encore tout un travail intérieur de transformation et de transfiguration à faire pour être prête pour l'œuvre qui l'attend après. Écoutez Dieu pour le vivre, pour entrer en esprit et en vérité dans la parole. C'est ça, être de la famille de Jésus. Et ce mot famille qui n'est pas dans le texte grec, j'ai cherché tout de même d'où il venait dans le dictionnaire, et c'est familia en latin, c'est familia en italien, et ça vient de famulus, le serviteur. Et je trouve ça très beau. Ça vient de famulus, le serviteur. Nous sommes tous frères et sœurs, nous sommes tous de la seule et unique famille qui soit, celle de Dieu, et nous sommes les serviteurs de l'Esprit. Ça, c'est Tagore qui l'a dit, et c'est si beau. Nous sommes tous frères et sœurs, nous sommes tous un, et nous sommes tous de la même famille, c'est-à-dire des serviteurs de l'Esprit. Regardez à la lumière seule, la lumière de l'Esprit qu'on peut écouter à genoux. Vous savez très bien que les discours des hommes politiques, les discours des chefs militaires, on n'a pas envie de les écouter à genoux, c'est pas possible. C'est un signe, ça. C'est un signe, ça. On ne peut pas les écouter à genoux. Alors, ce qu'on ne peut pas écouter à genoux, il faut le mettre de côté et ne pas s'en occuper. Et puis, soi-même, on ne peut pas s'écouter à genoux, hein, bien souvent. Il faut s'en souvenir aussi, hein, que soi-même, on ne peut pas s'écouter à genoux. Alors, soyons prudents. Maintenant, la troisième séquence. La troisième séquence, c'est celle-ci. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples et leur dit « Passons de l'autre côté du lac ». Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent, ils le réveillèrent en disant « Maître, maître, nous périssons !» S'étant réveillé, il menaça les vents et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit « Où est votre foi ? Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent ?» Un petit passage aussi, bien précieux, bien utile pour notre vie de tous les jours. Et je répète, ces trois petits passages, Saint Luc, chapitre 8, versets 16 à 25, sont utiles pour chaque jour. Et puis la suite aussi, que je vais préparer, soit pour Paris, soit pour une autre ville, on verra.
faut encore que j'en ai le temps. Ça m'a amusé parce que quelqu'un m'a téléphoné, quelqu'un qui pourtant connaît bien mon travail, m'a téléphoné et je disais, oh ben, je suis en train de préparer mes conférences. Déjà? Ça ne se prépare pas en 2 heures. Hein. Ça ne se prépare pas en 2 heures. Hein. Le texte que j'ai écrit et que je pensais utiliser, finalement, je l'ai utilisé, mais pas en le rouvrant, n'a que 28 pages, mais ça ne s'écrit pas en 2 heures. Il faut vivre. Il faut revivre après avoir écrit. Il faut encore s'offrir, écouter, jusqu'à ce que les idées soient claires, qu'elles soient vraies, qu'elles soient justes, qu'elles soient bonnes et belles. Alors elles aident, pas autrement. Qu'elles soient bonnes et belles et justes, bien sûr. Alors elles aident, pas autrement. Donc, ça ne se fait pas en 2 heures. Bien, bien loin de là. Un jour, n'importe quand, un jour, n'importe quand, dans un moment de notre vie, n'importe quand, Jésus monte dans une barque avec ses disciples et il leur dit « Passons de l'autre côté du lac » et il partit. Tout au long des évangiles, Jésus marche. Jésus monte dans une barque. Jésus va ici, Jésus va là. Il est toujours en route à l'intérieur de la vie aujourd'hui aussi. Il est toujours en route à l'intérieur de nous. Et il nous rencontre là où nous voulons bien le recevoir. Il est toujours en route, il marche, il va, il vient. Ils avaient passé un certain temps dans une cité, ils décident maintenant d'aller de l'autre côté du lac pour aller dans une autre cité où d'autres circonstances vont l'accueillir, où d'autres choses vont être dites, où d'autres fêtes vont avoir lieu. Jésus avance, Jésus marche, Jésus monte dans une barque. Il fait cela aujourd'hui aussi. Il est toujours en marche au travers de la vie, à notre rencontre. Il est toujours en marche à l'intérieur de nous, à notre rencontre, à nous de l'attendre, de le reconnaître, de l'accueillir. Si nous sommes toujours distraits par nos pensées à nous, par nos travaux à nous, par nos soucis à nous, eh bien évidemment nous ne le rencontrons pas souvent. Mais si nous sommes intérieurement toujours tournés vers la lumière, toujours dans une certaine mesure offerts à Dieu, prêts à recevoir sa parole, son indication, le fait qu'il nous arrête ou qu'il nous pousse en avant, alors nous le rencontrons et nous savons qu'il intervient dans nos vies. Nous le savons et nous le sentons et nous le vivons. Jésus monte dans une barque avec ses disciples, traverser l'eau de la vie. L'eau mouvante, les vagues de la vie. On compare souvent la vie à une eau, à un océan. Et c'est ça, il monte dans une barque, bon d'accord, mais il monte dans une barque qui va traverser l'eau de la vie, avec ses imprévus, avec ses mouvements inattendus. Il leur dit, passons de l'autre côté. Nous avons vu une face, un travail, un enseignement. Allons maintenant voir l'autre côté, ce que nous y trouverons, ce que nous y accueillerons, ce que nous y dirons, ce que nous y apprendrons. Et ils partirent. Donc en route, dans ce terrain mouvant qu'est l'eau, sur lequel on ne peut pas marcher, qui bouge, qui va, qui vient, qui nous pousse en arrière, nous pousse en avant, qui peut en effet devenir une tempête. Ce terrain mouvant qu'est l'eau, qu'est la vie, dont nous ne savons jamais très bien comment ça va tourner. Une route, dans une certaine mesure, ça conduit quelque part. Ça a une direction, une stabilité. L'eau, non.
ne peut jamais savoir quand on part le matin sur un lac comment il sera l'après-midi et comment il sera le soir. Il faut s'adapter au moment, il faut s'adapter à la matière qui nous porte et qui n'est pas stable. Et la vie, elle est comme ça aussi. Elle nous porte, elle nous pousse en avant, mais elle n'est pas stable. Nous ne savons pas bien comment elle va être et ce que nous allons rencontrer. Et alors, pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Le sommeil de Jésus, est-ce que vous vous êtes parfois demandé ce que ça pouvait être? Je pense ici à l'histoire de Krishna avant la Bhagavad Gita, donc le chant de l'accomplissement du Dharma, la grande bataille entre les Pandavas et les Kauravas, Arjuna, le chef des Pandavas, et Duryodhana, le chef des Kauravas. Krishna avait tout essayé pour empêcher le conflit entre ces deux princes, entre ces deux peuples. Il n'y avait pas vraiment réussi, il dormait. Krishna dort aussi. Et Duryodhana et Arjuna, à son chevet, attendent qu'il se réveille pour lui demander, Seigneur, qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que tu nous aideras, etc., etc. Et quand Krishna se réveille, alors il dit, bon, vous voulez la bataille, elle aura lieu. À l'un, j'accorderai toutes mes richesses et toute mon armée rutilante, et à l'autre, j'accorderai d'être le cocher dans son char, celui qui conduira le char. Alors Duryodhana prend les armes, les richesses, les héros, etc. Et Arjuna demande à Krishna d'être simplement le conducteur de son char. Jésus dort. Jésus est tout en haut de lui-même, comme il le dit lui aussi dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 17, « Père, rends-moi la gloire que j'avais, la vérité, la lumière que j'avais avant que le monde fût. » C'est ça le sommeil de Jésus. Il est tout en haut, dans sa plénitude divine, dans son unité avec l'éternel Dieu, où il y a tout, la création, l'humanité, les événements, les éléments, tout y est, mais tout y est dans la splendeur de la plénitude, où tout est un, où tout est Dieu. C'est là qu'est Jésus. Le sommeil de Jésus, c'est ça. C'est un samadhi, il est en Dieu. Il est en Dieu, donc il est en tout. Et il sait très bien ce qui se passe. Il est en Dieu. Pendant qu'ils allaient, Jésus s'endormit. Il est en Dieu, très loin des éléments, très loin des disciples, et pourtant en eux aussi. Un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau, et ils étaient en péril. C'est une image, cela. C'était peut-être vrai, c'était probablement vrai, mais c'est surtout une image, cela. Pendant que le Seigneur est dans la plénitude de son esprit, la conscience incarnée s'agite. La conscience incarnée s'agite. Une tempête éclate en elle. Les pensées s'entrechoquent et la peur survient. Parce que plus rien n'est stable, plus rien n'est sûr. Le lac agité, ce sont les flots de la vie, ce sont les flots de notre conscience. Et vous savez très bien que c'est vrai cela. Si nous ne veillons pas, parce que le rôle de l'homme c'est de veiller, de prier sans cesse, si nous ne veillons pas, notre conscience se met à s'agiter. Et ça va donner la bataille justement de Kurukshetra, dont le Mahatma Gandhi a dit, cette bataille-là, c'est la bataille entre les différents plans de notre conscience, n'est pas autre chose. Et bien là aussi, cette tempête sur le lac, c'est la tempête en nous. Et vous savez très bien que cette tempête, elle nous tombe dessus quand on ne s'y attend pas, quand on ne la voudrait pas, puis qu'on n'est pas maître d'elle, qu'on a peur, qu'on est désemparé et surtout tout à fait désorganisé.
Les pensées s'agitent dans tous les sens, il n'y a rien de juste, il n'y a rien de vrai, il n'y a rien de stable, il n'y a rien d'utile, mais c'est là et on est incapable de se calmer, de se maîtriser. Donc, une tempête fond sur le lac, les vagues montent, la barque se remplit d'eau, manque de couler, et les disciples ont peur, ils sont en péril. Alors, les disciples qui sont le mental s'approchèrent de Jésus, le réveillèrent en disant « Maître, Maître, nous périssons ». Et là, la réaction des disciples, elle est bonne, elle est juste. Quand tout s'agite en nous, quand tout se déforme, se fausse, que nous ne savons plus où nous en sommes, nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes, il faut se tourner vers l'esprit. Vers rien d'autre, jamais, dans aucune circonstance. Avoir assez de pouvoir sur soi-même, et ça résulte d'un long apprentissage. Comme Job, qui toute sa vie offrait chaque jour des holocaustes à l'Éternel, au moment où l'épreuve est venue, il savait faire et il a su faire. Quand l'épreuve est venue, il savait prier, il savait offrir à l'Éternel, et il a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Il avait appris. Il faut donc apprendre. Il faut donc apprendre, comme il faut apprendre à maîtriser un bateau dans la tempête, et les marins le savent, les capitaines de bateau le savent. Il faut apprendre à se maîtriser soi-même. Et quand tout va mal en nous, quand c'est la tempête en nous et que nous ne savons plus de quel côté nous tourner, nous avons l'impression que nous allons sombrer, il faut se tourner vers l'esprit. Mon Seigneur et mon Dieu, toi seul. Maître, Maître, nous périssons. Lui seul, il peut quelque chose. Lui seul, il peut intervenir et donner le conseil juste. Quand tout va mal en nous, s'arrêter une seconde au beau milieu des gens. On n'a pas besoin d'être seul dans sa chambre pour ça. Au beau milieu des gens, au beau milieu du travail, s'arrêter une seconde et se tourner vers la lumière en disant « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et le calme revient. L'histoire là, elle est absolument vraie, la suite de l'histoire. Et le calme revient. Mon Seigneur et mon Dieu, sincèrement, de tout son cœur, sans rien attendre, mais se confier. Jésus d'ailleurs va poser la question, où est votre foi? Où la placez-vous? Il ne dit pas quelle est votre foi, il dit où est votre foi, où la placez-vous. Mais là, la réaction du mental, les disciples, elle est bonne, elle est juste, ils se tournent vers le maître, ils se tournent vers l'esprit, et ils appellent au secours. Nous devons faire la même chose, nous aussi, chaque fois que tout va mal. Au travail ou en nous-mêmes. Quand tout s'agite, quand plus rien n'est en place, quand nous pensons des tas de choses fausses, quand nous nous décourageons, quand nous nous affolons, mon Seigneur et mon Dieu, quand on n'en peut plus, quand on n'en peut plus, et qu'il faut quand même continuer, se dire, Seigneur, c'est toi qui fais, ce n'est pas moi. Seigneur, c'est toi qui fais, ce n'est pas moi. Sans toi, je ne pourrais rien faire. Ce n'est pas moi qui fais, c'est toi. Cette seule pensée nous calme, nous défatigue et nous redonne l'attitude juste qu'il faut avoir. Maître, Maître, nous périssons. Alors Jésus se réveille, c'est-à-dire qu'il revient au plan de conscience d'ici-bas, au plan de conscience qu'il a ici, mais lui toujours alimenté par ce qui est tout en haut, par là où il était dans son sommeil, un avec Dieu. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. L'esprit souffle et il remet tout en place. Parce que l'esprit, c'est le créateur, c'est l'ordonnateur, c'est l'exécuteur, c'est le consommateur.
L'Esprit revient, l'Esprit souffle et il remet tout en place. Sur le lac, mais en nous-mêmes surtout. Mon Seigneur et mon Dieu, tout le reste, c'est sans importance. Mon Seigneur et mon Dieu. Et le Seigneur remet toutes choses en place. Et le calme revient. Un très beau mot en grec, hegalene, le calme, la sérénité. Hegalene, le calme revient. Puis Jésus leur dit, où est votre foi? Où placez-vous votre confiance? En vous-même. Et puis vous n'êtes pas maître de vous. Alors vous ne savez pas maîtriser un lac démonté. Un bon navigateur sait maîtriser un lac démonté, ça je le sais, parce que mon père l'était. Nous avions un bateau pendant quelques années. Et quand il y avait des grandes tempêtes, on laissait rentrer ma mère et mon frère et les visites en bus, et puis nous rentrions seuls, mon père et moi. Et moi j'étais assise à la pointe du bateau, et nous chantions et nous affrontions des vagues qui avaient souvent 2-3 mètres de hauteur. Et c'était merveilleux. C'était merveilleux. Et quand on arrivait au port d'Ouchy, tous les employés, parce qu'il y en avait beaucoup à l'époque, étaient là, qui attendaient le retour de M. Sunier, qui n'était pas rentré. Et on arrivait, on contournait le port, et on entrait dans le port qui était calme, en chantant, et sans une goutte d'eau dans le bateau. Donc, si on est maître de soi, on ne s'affole pas, mais on fait ce qu'il faut. Et c'est l'Esprit qui fait. Ce n'est pas nous. Nous étions insouciants, nous chantions. C'est l'Esprit qui fait, ce n'est pas nous. Où est votre foi? En quoi avez-vous confiance? En qui avez-vous confiance? Où mettez-vous votre foi? En vous-même, en vos capacités, en vos raisonnements? Vous vous affolez, vous n'êtes pas maître de vous. Si on met sa foi dans l'Esprit, l'Esprit ne nous fait jamais défaut. Rappelez-vous de ça. Si on met sa foi dans l'Esprit, quelles que soient les difficultés, l'Esprit ne nous fait jamais défaut. Il nous fait comprendre ce qui est juste, ce qu'on peut écouter à genoux, et ce qui est faux, qu'on ne peut pas écouter à genoux et qu'il faut donc rejeter. C'est très facile, c'est très simple. Où donc est votre foi? Bien sûr, les disciples aiment Jésus, mais ils l'aiment encore beaucoup trop bas. Ils ne l'adorent pas encore. C'est ça la grande différence et la grande libération, la grande délivrance, c'est de savoir, de pouvoir adorer. Mon Seigneur et mon Dieu, je t'aime, et en toi j'aime le monde entier, tous les êtres, tout ce qui est, mais je t'aime toi, et ça c'est la plus grande force qui soit. Ça c'est la foi. Où donc est votre foi? Mais les disciples n'en sont pas là, et de loin pas. C'est encore le mental qui discute. Saisis de frayeur, voilà, ils ont de nouveau peur. Ils ne comprennent pas avec leur logique mentale, donc ils ont peur et d'étonnement. Ils sont frappés par le tonnerre de l'incompréhensible, de l'inconnu. Ils se disent les uns aux autres, le mental qui discute avec soi-même, alors qu'il ne faut jamais discuter devant Dieu. Il ne faut jamais discuter devant Dieu. Dieu, c'est l'indiscutable. Il ne faut jamais discuter devant Dieu. Dieu, c'est l'indiscutable. Jésus a apaisé les vents et les flots. C'eût été si beau si les disciples à l'intérieur d'eux-mêmes avaient été apaisés aussi. Mais non, ils sont saisis de frayeur, d'étonnement. Ils voient l'extérieur, ils ne voient pas l'intérieur. Jésus n'a même pas menacé les flots, il est les flots.
Il n'a pas menacé le vent, il est le vent. Simplement, il les a remis à leur place, selon l'harmonie de l'esprit. Comme on peut, par sa simple présence, apporter la paix dans une maison, comme on peut apporter la guerre dans une maison. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ils se dirent les uns aux autres, le mental, qui discute avec soi-même, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau, et à qui ils obéissent? Alors c'est ça. Je vais terminer par là. Les éléments de la création, la terre, l'eau, le vent, le feu, obéissent à Dieu. C'est le mental humain qui ne lui obéit pas. L'endroit de la désobéissance, il est là. L'endroit du manque de confiance, il est là. Les éléments de la vie, de la création, obéissent aux lois de la nature, donc aux lois de l'éternel Dieu, de l'esprit. C'est l'homme qui n'obéit pas. C'est l'homme qui discute, qui veut comprendre avec son mental dualiste ce qu'il ne peut pas comprendre parce que Dieu, c'est l'unité. Dieu seul. Dieu seul. Devant l'intervention de Jésus, qui est toute la création et qui la domine, la maîtrise, la ramène à la paix, à l'harmonie, à l'ordre. L'homme ne doit pas discuter, poser des questions, mais s'émerveiller. Dieu seul. Où est votre foi? Voilà la question. Est-ce qu'elle est en Dieu? Est-ce qu'elle est ancrée dans l'esprit? Si elle est là, nous n'avons rien à craindre. Quelles que soient les chutes profondes que nous puissions faire, en général, on s'en ressort. Et ça, je le vois bien depuis 23 ans que j'ai un énorme courrier, que j'aide pas mal de personnes, je le vois bien. Quand, malgré tout, la foi en l'esprit, la foi en Dieu est là, quelles que soient les profondeurs des chutes, on ressort, on remonte. Et il ne s'agit pas de se demander, mais quel est ce miracle extérieur? Jésus d'ailleurs le dit et le dira. Ceci c'est dans l'évangile selon saint Matthieu, au chapitre 12, verset 39. Une génération méchante et adultère, donc tournée vers autre chose que vers Dieu, une génération méchante, oubliant Dieu et tournée vers soi-même et non pas vers Dieu, demande un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas, qui a donc été 3 nuits dans le ventre d'un poisson et qui en est ressorti. La mort et la résurrection. Le seul miracle, c'est notre transfiguration. Le seul miracle, c'est notre transfiguration. L'homme qui vraiment perd toute idée d'importance personnelle n'a plus d'ego parce qu'il est entièrement donné à Dieu. C'est le seul miracle. Et ça, n'importe qui peut le faire. Ce n'est pas mystérieux, ce n'est pas ésotérique, ce n'est pas compliqué. C'est une question de piété, c'est une question de persévérance, c'est une question d'amour. L'amour de la lumière qui est l'esprit, qui est Dieu. Le seul miracle, c'est notre transfiguration. L'homme totalement oublieux de soi est donné à Dieu, donc donné aux hommes, donc donné au monde. C'est la seule transfiguration. C'est aussi le seul enseignement valable. Il n'est pas bien compliqué, il tient en quelques mots. Veiller, prier, se tourner vers la lumière de l'esprit, garder la lampe allumée, la lampe de notre âme, et puis avancer avec la vie comme elle est, avec ses hauts et ses bas,
mais en plaçant sa foi où il faut la placer, c'est-à-dire dans la lumière de l'esprit, et nous retrouvons notre lampe du début. Voilà 3 petits passages. Luc 8, versets 16 à 25, qui peuvent nous être utiles tous les jours. Nous allons maintenant, comme d'habitude, je pense, aérer un peu, passer à la méditation silencieuse, et puis plusieurs personnes m'ont demandé des rendez-vous. Je recevrai celles qui peuvent attendre en bas, dans la mesure du possible, selon l'ordre d'urgence de chacun. Et puis, nous avons encore, pour ceux qui peuvent rester, un moment de recueillement silencieux avant de nous séparer. Écoutez à genoux. Gardez les yeux tournés vers la lumière. Veillez. Et savoir que l'esprit résout toutes les difficultés si on a l'amour d'avoir confiance en lui et de le lui demander. Nous allons, je pense, aérer un moment et puis on mettra un peu de musique et la méditation pourra se mettre en route. Adorer. Devenir capable d'adorer. C'est la plus grande grâce qui soit. Adorer seulement. Adorer Dieu. Adorer la lumière, l'esprit, le Verbe de vérité. Adorer. Tout le reste alors tombe, n'a plus aucune importance. Mon Seigneur et mon Dieu, toi seul. Mon Seigneur et mon Dieu, toi seul.
Seigneur notre Dieu, apprends-nous à ne jamais refuser ta lumière, à être comme toi la main qui allume la lampe et qui donne le jour, le cœur qui apporte l'amour et qui donne la sérénité, l'âme qui resplendit de toi et rayonne sur les autres. Nous sommes tes proches, nous sommes à toi, nous sommes de toi. Seigneur, apprends-nous à t'aimer, apprends-nous à t'adorer. Le vrai respect devant la parole, c'est notre silence. Marie, assise aux pieds de Jésus et qui écoute. Jésus s'endormit. Il était en Dieu.
Dieu seul, la lumière, l'amour, la foi placée en l'esprit. Seigneur, la foule qui te sépare de nous, c'est nous-mêmes. Le mur ou le bruit qui nous empêche de t'entendre, c'est nous-mêmes. Car les murs, le bruit n'existent pas pour toi. La foule non plus. Tu es là, tout près, et tu nous parles, et tu nous conduis. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. Je ne donne pas comme le monde donne. Je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Je ne donne pas comme les hommes donnent. Demeurez dans mon amour. C'est à ceci que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, parce que vous vous aimerez les uns les autres, comme je vous ai aimé, sans préférence et sans orgueil. Mon Seigneur et mon Dieu, toi seul. La vérité est toute simple, mes amis.
Tout est un et tout est Dieu, en Christ ou en la Mère divine, peu importe. Tout est un et tout est Dieu. Mais il faut apprendre à le vivre. Mais il faut apprendre à le vivre. Alors ça devient clair, alors ça devient sûr, et la foi devient certitude. Tout est un et tout est Dieu. Mais il faut apprendre à le vivre. Et alors tout devient très simple. Il n'y a plus de discussion nécessaire. C'est un fait. Calme, sûr, heureux, pas à pas, sans aucune idée d'importance personnelle, sans grande théorie, sans rite, sans dogme, sans rien du tout, Dieu seul, adoré, pour vivre avec lui, par lui, en lui, pour lui. Mais il faut le vivre patiemment. Il faut être patient envers soi-même aussi. Le vivre patiemment. Il faut être patient envers soi-même aussi. À genoux dans l'aube, sous la blancheur du ciel mystique, sois le cierge qui brûle avec tranquillité. La flamme est le silence et la cire est ton cœur. Dans la profondeur de ton âme devient l'amour. Ô toi qui fus la vie incertaine et fragile, tu sens ton corps se durcir tel un roc. Impassible, tu sens éclater la lumière dans le secret de ta ferveur. Tes pas dans la clarté d'un sol brûlant se creusent. Tu vas sur le chemin des enfants radieux. Une oraison t'habite et le Seigneur te guide. Deviens l'autel de vérité. Tu te tairas désormais sur la place. Parmi les hommes agités, tu te tairas. Élevant vers le ciel ton visage d'aurore, tu sentiras le souffle heureux des anges sur ton front. Tu toucheras le jour de tes mains pures, tu boiras l'eau d'une source d'azur. Ton corps léger, frôlant la mort, croira saisir le manteau d'un ami. Ignorant les combats où la tristesse crie, tu souriras la nuit aux épines des bois. Tu béniras la soif qui dessèche ta gorge. Tu donneras ton pain aux chiens qui pleurent. Tu marcheras longtemps sans lassitude. Le temple qui t'attend est encore loin, mais la distance est courte. Tu rêves sur la route au merveilleux éveil de ton âme. Tu n'attends pas le jour, tu ne crains pas la nuit, tu vis silencieux sur la terre d'amour. Plus rien ne peut changer pour toi. Tu es cela qui tout contient sereinement. Et dans ton voyage immobile, tu possèdes l'immensité. Tu n'attends pas le jour, tu ne crains pas la nuit. Tu vis silencieux sur la terre d'amour. Plus rien ne peut changer pour toi. Tu es cela qui tout contient sereinement. Et dans ton voyage immobile, tu possèdes l'immensité. Dieu est là, Dieu est en nous, et il est l'immensité, la paix de l'immensité. Parce que c'est ce qui est étroit, qui fait peur, qui angoisse, qui rend craintif. Ce qui est vaste est bienheureux.